Je crois que Pierre nous a préparé un méga projet. Je propose que tu tour de table Un des méga projet. projets SEO. Alors attendez. En deux mots, qui va parler de quoi, en gros? Moi, je vais vous faire un retour d'expérience où j'ai détourné une technique Black Hat pour indexer une page récalcitrante sur le site d'un client. Il a travaillé son pitch de fou. Et toi, Kev? Il y a carrément la slide avec le logo empirique, mais quel forceur! Voilà, mais non, mais c'est parce que. Ah merde, j'ai même pas fait gaffe. En fait, Oh, oh mince! Zut. Mais non, mais je fais des slides à longueur de journée. Alors moi, quand j'ai besoin de faire une presse, j'ouvre mon modèle, tu vois, mais je fais même pas De toute gaffe. façon, les gens croient déjà que t'es le patron d'Empirique, donc bon. Bon, ouais, concentrez-vous sur ce que je raconte et pas sur le logo. Et vous avez préparé quoi aujourd'hui? Moi, j'ai un, Vas-y, Paul, t'as préparé quoi? moi, j'ai un truc qui va plutôt plaire à Kevin, je pense. Ah, C'est de la technique, c'est un site qui a un potentiel énormissime et qui passe totalement à côté. ok, Ok, ouais. intéressant. Et moi, histoire de vous surprendre, aujourd'hui, j'ai prévu du white hat. J'ai prévu, en gros, j'ai fait pas mal de formations l'année dernière et un petit peu en début de cette année auprès d'un public vraiment débutant en SEO. Et il y a un article que je leur donne à chaque fois en exemple en leur disant ça, c'est ce que si vous avez du budget, c'est ce type d'article-là que vous devez viser. Et Ouh. l'article sur lequel je me base d'habitude, il a été mis à jour il y a 2 semaines. Donc je suis tout grave content, je vais vous partager la mise à jour de cet article-là. Et l'article en lui-même, le contenu est juste, il va plaire à tout le monde. Tout le monde va être content de tomber dessus s'il l'a pas encore vu. Donc voilà. Je pense que je vois la page dont tu parles. Ouais, Ah, ah, ouais. tu me l'avais montré aussi déjà. Ouais, je saoule tout le monde avec cette page, mais je la trouve incroyable. Non, attends, tiens, je bois de l'eau avec le logo empirique aussi, regarde. On voit bien la caméra ou pas? Putain, je vais mettre une veste quick, tu vas voir, toi. Ah, mais j'ai fait imprimer une veste Tot aussi, je la mets là. Mais t'as des hoodies quick en plus. Non, Ouais, quick. Pierre, on est tout à toi. Quick. Bon, allez, vous voyez mon écran? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, petit retour d'expérience. Le client qui m'a donné son accord pour parler de ce qu'on a fabriqué ensemble s'appelle IFM. IFM, ils vendent des capteurs de pression, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est cette page-là. Donc, il était une fois la page plateforme IoT Moneo sur le site IFM. Donc, on va l'appeler la page Moneo pour simplifier. Et comme vous pouvez le constater, IFM, on est sur un nom de domaine avec une gestion des langues en répertoire. Donc, on est sur ifm.com/fr/fr. Donc là, on est pour les Français en France. Le mot-clé ciblé, c'est plateforme IoT, ça sera utile plus tard. Et cette page a une sœur, ou plutôt une jumelle, sur le site belge, ifm.com/be/fr. C'est exactement la même page. Alors, bien entendu, la page française contient une balise canonique qui pointe vers elle-même, et la page belge aussi. Et c'est quoi tes flèches là? T'es sérieux, tryharder? Et concentre-toi Concentre-toi et écoute. Bon, la page FR contient également une balise hreflang vers elle-même et vers la page belge. Et l'inverse est possible aussi. D'ailleurs, c'est l'inverse en fait, c'est BEFR. Hop. Voilà. Donc, tout est en ordre, en tout cas autant que possible avec cette configuration. On verra plus tard que ça va nous poser des problèmes. D'ailleurs, on va le voir tout de suite parce que un jour, le client m'écrit et me dit, tiens, la page Moneo qui est super importante pour nous en termes de génération de leads, bah, elle n'est pas indexée. Alors moi, je l'ai vérifié sur la Search Console et effectivement, pour la page française, la balise canonique déclarée par l'utilisateur, on le voit, c'est la page française, mais la balise canonique, l'URL canonique sélectionnée par Google, c'est la page belge. Et ça, bah, c'est un classique quand tu fais du SEO à l'international. Dès que tu commences à essayer de jouer avec tes répertoires et de mélanger des langues dans plusieurs répertoires différents, tu as la même langue dans deux répertoires différents, ça arrive souvent que tu te retrouves avec de la cannibalisation comme ça. Sauf que ça, IFM, bah, ils n'ont pas trop le choix, parce qu'en fait, IFM France est une filiale de IFM Allemagne, et le site, il est créé par IFM Allemagne. Et IFM Allemagne ne donne accès qu'au répertoire FR à la France. La France, IFM France ne peut modifier que ce qui se passe dans le répertoire FR. Ils ne peuvent pas toucher au reste du site. Donc du coup, ils sont obligés de jouer avec cette configuration. Et donc là, ils ont une page qu'ils ont créée et qui n'est pas indexée parce que, à la place, Google a sélectionné la page belge. Donc effectivement, je fais un site de points et on se rend bien compte que la page française, Moneo, n'est pas indexée. Et dans la Search Console, on a bien un trait plat. Pas d'impression, pas de clic. Bon, situation classique de cannibalisation en SEO international. Sauf que là où ça commence à devenir chelou, c'est que, et d'ailleurs, regarde, je place pas que le logo empirique, je me sers également des outils de Quick, c'est Merci. que sur le mot-clé plateforme IoT, qui est le mot-clé qu'on cible, la page, aujourd'hui, elle est 11e.
Alors que je vous rappelle qu'elle n'est pas indexée, hein. Très plat dans la Search Console, et il n'y a rien qui remonte avec le site de points. Mais quand tu la cherches, tu la trouves. Et j'ai même pas rajouté plateforme IoT IFM, c'est vraiment le terme plateforme IoT tout court. Donc là, à ce moment-là, je fais cette tête-là, et je me dis, tiens, une page non indexée qui rank, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je vois aucun clic dans la Search Console? Parce que même 11e, je devrais avoir quelques impressions au moins. Bon, bah, la première étape, ça va être d'essayer de l'indexer. Donc là, je me dis, naïvement, bon, bah écoute, je vais faire des liens vers la page. Si ma page française a plus de liens qui pointent vers elle que ma page belge, à l'échelle du site, elle va prendre le dessus, non? Donc on commence à faire des liens depuis d'autres pages qui sont pertinentes, donc dans la même thématique, vers ma page Monéo. Sauf que, en fait, à chaque fois que je fais une modification sur mon site français, elle est automatiquement dupliquée sur mon site belge, sur mon site Canada, sur mon site Maroc, etc., etc. Donc à chaque fois que je fais un lien sur mon site français vers une page française, il y a le même lien qui est créé sur le site belge vers la page belge. Donc en fait, on a passé un mois à faire des liens sans que ça serve absolument à rien. Bon, deuxième étape, je leur dis, bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le texte. Vu que ma page française, quand vous la modifiez, elle est dupliquée en Belgique, bon bah dans le texte, on va mettre que c'est une page française pour les Français, avec un service français en France, la Tour Eiffel, Cocorico, etc. Parce que si la page ne parle que de la France, elle sera plus pertinente que la page belge, non? Bon, bah, le client, il m'a dit que c'était pas possible. Tout simplement parce que bah, on n'a pas envie non plus de mettre les Belges en difficulté. C'est une page qui est susceptible de leur rapporter des leads, et à la fin, ils jouent quand même tous dans la même équipe. Donc, on ne peut pas faire quelque chose d'aussi radical. Bon, d'accord, on va essayer de faire des pop-ads alors sur la page française. Si la page française capte plus de trafic que la page belge, elle va sûrement prendre le dessus, non? C'est vraiment Donc, Père Castor, cette histoire, j'adore. t'as dit quoi? C'est vraiment Père Castor qui nous raconte des histoires. Donc je prends ma petite carte bleue, je vais sur PopAds et je commence à acheter du trafic français vers ma page française. Je lui génère quand même pas mal de trafic. Et là la question c'est est-ce que ça a marché? La réponse c'est non, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc à ce stade ma page elle est toujours pas indexée. Donc là je me dis bon, ma page française, elle rank, on la trouve dans la SERP. Bon, bah, on doit bien pouvoir lui envoyer des signaux depuis la SERP. Non? Donc là, je prends un abonnement SEO Rank Hunter, et sur cette page-là précisément, je lui balance 50 clics par jour. Depuis plein de mots-clés différents. Donc là, les mots-clés, j'ai répartis au prorata des volumes de recherche, pour que ça fasse un peu naturel. Mais bon, 50 clics par jour, ça commence à faire pas mal quand même. Hein. Et donc, bah vas-y que j'envoie du trafic depuis la SERP. Attention, j'envoie du trafic depuis la SERP vers la page. Donc, là, théoriquement, je suis quand même censé avoir quelque chose dans la Search Console. Parce qu'on a quand même du trafic qui arrive depuis la SERP vers la page. Je devrais avoir des impressions et des clics. Eh ben non, toujours pas. Je veux dire, il trouve la page, il clique dessus, mais il n'y a rien dans la Search Console. Et surtout, c'est toujours pas indexé. Et là, à ce stade, je commence à péter les plombs. Je me dis, mais putain, j'envoie du trafic. Pourquoi il n'y a rien dans la Search Console? Et en plus, c'est pas fini. C'est-à-dire que la page, elle commence à gagner des positions. Suite à la manipulation de CTR et compagnie, la page, elle commence à grimper dans la SERP. Là, je suis top 10 sur plateforme IoT avec une page qui n'est pas indexée. Bon, en parallèle, je suis pas resté les mains croisées. Dès le départ, on a commencé à acheter des liens. Je me dis, si la page FR a plus de popularité que la page belge sur le même site, elle va finir par prendre le dessus. Non? Donc, je vais sur Hyperlinker et je commence à acheter 3 jolis petits liens. Et sur chaque lien, je mets plusieurs liens. C'est-à-dire qu'il y a un lien vers Monéo, il y a un lien vers la homepage, il y a un lien vers une page fille. Je veux dire, je commence à faire les choses correctement. Sauf que la page, elle s'indexe toujours pas. J'ai toujours un trait plat dans la Search Console. Sur un site de points, il n'y a rien qui remonte. Et moi, je commence à péter les plombs. Et donc là, c'est devenu une affaire personnelle. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, je me foutais de ce que le client pouvait me dire. Moi, ce que je voulais, c'était réussir à indexer cette page. Peu importe les moyens. Donc, je me dis, bon, si dans le back-office de la page, je peux glisser un bloc HTML, peut-être que dans ce bloc HTML, je peux mettre un code JS qui, au chargement, va remplacer la balise canonique de la page par l'URL FR. Comme ça, quand la Belgique va dupliquer ma page, leur balise canonique va être automatiquement remplacée par la page française. Et non, on peut pas, le bloc il n'existe pas dans le back-office. Alors je me dis, je vais faire la même chose par Tag Manager, j'ai accès au Tag Manager. Et ben non,
En fait, j'ai accès au Tag Manager, mais j'ai pas le droit de publier dessus, sans validation de l'Allemagne. Et si je commence à faire ça, je pense que l'Allemagne, ils vont pas être contents. Après, Du coup, je me dis, vas-y. de toute façon, le script en JS, ça aurait modifié la balise canonique après le rendering, donc a priori, Ouais, mais Ouais, si c'est c'est ça, pris en t'aurais compte. qu'une partie, Non, quoi. si, je l'ai déjà Ok. fait, ça marche. Ok. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne, tu peux, ça met un peu de temps à être pris en compte, mais tu peux modifier ta balise title, ton contenu, ta métadescription, tes balises hreflang, tu peux injecter des balises no-index, en supprimer, tu peux tout faire depuis Tag Manager, ça marche. ah Ça non, prend non, juste un peu de temps. je parlais du bloc JS. Ouais, Ah, le bloc JS? Ah, bon, bah, peut-être que ça aurait pas fonctionné alors. Je sais pas, fallait essayer. Et là, je me suis rappelé d'un truc que j'avais vu dans les leaks. Je me suis dit, bah tiens, la localisation d'une page, géographiquement, c'est à l'échelle de la page, c'est pas à l'échelle du site. Donc si sur ma page Moneo, je commence à balancer plein de trafic pakistanais, la page va être localisée au Pakistan. Bon bah non, j'ai essayé d'aborder le sujet et encore une fois le client m'a dit ouais mais non là c'est une attaque un peu trop frontale envers les Belges, on peut pas faire ça. Et il a pas tort, on n'a pas envie de faire mal aux copains, ils sont tous dans la même équipe. Donc là, je me suis dit, Attends, ouais, là tu voulais faire du négatif SEO vers les Belges? attends, c'est pas fini. Oui, je Vas-y. voulais envoyer du trafic pakistanais sur la page belge. Il n'y a plus de limite. J'ai dit, c'était une affaire personnelle, j'en avais plus rien à foutre. Ouais, vas-y, continue, je te laisse, pardon. Non, t'inquiète. Et donc là, je me dis, bah tu sais quoi, je vais dupliquer la page FR partout sur le web, et toutes les autres pages sur le web contiendront une balise canonique vers la page FR. Ouais, smart. Et bah en fait, il s'avère que IFM France a une petite particularité. Ils ont un petit site WordPress, tout beau, tout propre, tout bien indexé, tout nickel, avec sa petite popularité, hein, qui s'appelle IFM 40, et sur lequel ils ont 100% la main, parce que c'est un petit WordPress qu'ils ont créé de leur côté, un peu discrètement. Et sur ce site, bah, on a recréé la page Moneo. Alors on a essayé de la recréer autant que possible à l'identique. On n'a pas copié-collé le HTML comme des gros bourrins, c'est-à-dire qu'on a joué avec les blocs existants sur IFM 40 pour essayer de reproduire au mieux la page, mais que si tu la visites, ça soit propre, ça te donne envie. Parce que bon, il y a quand même des enjeux de branding, hein, on fait pas n'importe quoi, ça reste le site d'une entreprise, hein, c'est un client. Et donc on a notre page sur IFM 40 et on a notre page sur ifm.com/fr. Ma page FR sur ifm.com, elle a sa propre balise canonique qui pointe vers elle. On l'a vu au début. Et sur IFM 40, je change la balise canonique et je la fais pointer vers ifm.com/fr. Donc ce qui se passe là, c'est que mon site belge, il a une balise canonique qui pointe vers lui. Mon site FR, il en a une qui est la sienne, et il en a une deuxième qui est FM 40. Donc lui, il a deux balises canoniques qui pointent vers lui. Et là, je me dis, bon, bah, peut-être que ça va fonctionner. Hein, donc j'attends un peu, et là, ça a marché. La page s'est indexée hier. Incroyable. Donc bah, je me suis vite dépêché d'écrire au client et on était content. Sauf que bah, du coup, moi j'ai quand même quelques questions qui restent en suspens. Est-ce que c'est vraiment la canonical ou est-ce que c'est l'ensemble de tous les signaux combinés qui ont fait que la page a fini par s'indexer? Ça, j'ai pas la réponse. Parce que corrélation ne signifie pas causalité. Je sais toujours pas comment une page non indexée a pu ranker aussi fort en France. Et surtout, je ne sais toujours pas pourquoi ma GSC était vide malgré la manipulation de CTR. Est-ce que Et c'est belge? Elle a. T'as tiré accès ou pas? Et non, j'ai pas accès à la GSC belge. Moi, je me suis dit qu'elle avait piqué les clics de la page française. C'est ma En tout théorie. cas, que Google les avait attribués à la page belge, mais j'ai pas la preuve. Ok, ça vaudrait le coup de leur envoyer un petit message. Aux Belges? Ouais, en mode est-ce que vous Ouais. avez écouté un gros Après avoir mis autant d'énergie, je pense en mail, ça va, tu vois. présentation? Voilà, regardez tout ce que j'ai traversé. Oui, sauf qu'au final, la leur, c'est probablement désindexé. J'ai pas vérifié ça. Ah bah super. Ah oui. Ah, fou, Ah fou. bah oui. Ah oui. C'est le problème. Mais bon, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais la question des canonical, effectivement. Et puis, même, est-ce que c'est la canonical? Est-ce que c'est, tu vois, le nombre absolu de canonical qui pointent vers une page? Ou est-ce que c'est la, je sais pas trop comment dire, mais la puissance additionnée des pages qui font des canonical et celle qui a le plus qui gagne? Je sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là. Je sais pas non plus. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que si ça ne marchait pas, j'allais créer une flopée de 3 ou 4 sites supplémentaires sur lesquels j'allais balancer du lien, des pop-ads et du CTR et j'allais faire pointer leur canonical vers la page française. Parce que je pense que Parce que plus tu vois, t'en moi, mets, plus ça passe. j'ai une strat pour faire rocker une page comme ça, je te montrerai après. Vas-y, je suis chaud. Bah, je partais sur des UMD là. Voilà. Ce qu'il faut en retenir, c'est que si on a un site par langue, donc le but du jeu c'est juste d'avoir un site français, un site anglais et un site allemand, oui, là ça vaut le coup de faire du .com. Si on veut un site par région, surtout dans le cas où on se retrouve avec plusieurs versions
avec la même langue, donc .us et .co.uk par exemple, là vaut mieux des CCTLD. Il n'y a pas de signal plus fort aujourd'hui, surtout depuis la disparition du ciblage géographique dans la GS. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est la configuration d'IFM, parce que ça ne marche pas. On se retrouve trop souvent avec de la cannibalisation, et je viens de vous montrer les efforts qu'il faut déployer pour le résoudre, sachant que probablement qu'en résolvant le problème dans la France, on en a créé un autre chez la Belgique. Merci. Et bien, masterclass de présentation. Ouais, mais en fait, moi, je suis subjugué par le skill de présentation, mais c'est incroyable, quel storytelling! J'avais l'impression de regarder une vidéo YouTube, mais genre, il la recorde en live. Ouais, franchement, des great reviews aussi, ouais. Ouais, great review SEO. En fait, ça a duré 6 mois, et vraiment, je voulais vous emmener avec moi dans ma descente aux enfers. C'est-à-dire que tout a commencé normalement, et ça a très mal terminé. Non mais tu sais que par contre vraiment, enfin c'est tout con, mais l'effet de t'as ta slide et t'ajoutes des éléments petit à petit dessus, ça j'utilise clairement pas assez et c'est bien pour garder l'attention là où elle doit être. Ça c'est parce qu'au final le but d'une slide c'est de passer une information d'un cerveau A à un cerveau B et montrer des trucs pour prioriser les infos. Enfin bref, désolé, je suis bloqué à mort sur ta slide, on va repasser sur le sujet, mais j'ai trouvé ça excellent moi. Non, merci du retour. C'est parce que j'anime souvent des formations qui durent toute la journée, voire parfois 2 jours. Donc tu utilises des méthodes et tout, à force. C'est ça, au bout d'un moment, faut garder les mecs accrochés parce que sinon tu les perds. Non mais bien joué, bien joué, bien joué. Ouais. Vous pouvez communiquer d'ailleurs sur votre client Géo. Sur le client Géo, celui pour le... Attends, quoi? Non, vous faites. Lequel? T'as pas annoncé que tu faisais une formation pour Géo? Si, c'est pour une grande marque de cognac aux États-Unis. Ok. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc je prends pas de risque. Mais ouais, clairement, on commence à s'intéresser très sérieusement au sujet, surtout aux États-Unis. Il y a l'AI Overview qui nous a bouffé pas mal de clics, on cherche d'autres solutions. Et puis, comme il y a des enjeux de branding, c'est toujours utile de savoir si on est mentionné et comment on peut l'être. Il y a une université, je crois, qui a validé une formation Géo avec vous aussi. Ouais, tout à fait, en janvier. Ouais. Pareil, j'y passe toute la journée à parler de Géo, de RRF, de Query Fanout, donc il va falloir les accrocher un peu. Ah, nice. Ok. Bien, est-ce que tu peux prendre la main sur la suite, Kevin? Ouais, bah là il a mis la barre haut, là j'ai le Ah, seum ouais. là. Merde, j'aurais pas dû commencer.